L'essor du marché immobilier se poursuit en Côte d'Ivoire. De nos jours, acquérir un bien, notamment à Abidjan, peut relever du parcours du combattant. Alors, comment mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le meilleur crédit immobilier? La réponse se trouve dans un livre intitulé Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques. Un ouvrage signé Mohamed Ouattara, cadre au sein de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Ouattara, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Damori. Tout d'abord, quel est l'objectif de ce livre? L'objectif est d'accompagner les candidats au crédit immobilier en vue de renforcer leurs capacités et d'accroître les chances d'accès au crédit immobilier. Savez-vous combien de candidats y a-t-il chaque année? Alors, combien de millions de candidats il y a, je ne saurais vous le dire, mais je sais que le volume de crédit immobilier a beaucoup évolué en Côte d'Ivoire, car nous sommes passés de 38 milliards en 2013 à 515 milliards de crédits immobiliers accordés aux Ivoiriens en 2023, soit une évolution de 1289%. Donc, c'est dit que la tendance est favorable, n'est-ce pas, à l'accès au crédit immobilier, mais il faut accompagner maintenant les candidats en vue de mieux affiner leur dossier. Alors justement, vous parlez d'accompagnement. Néanmoins, de nos jours, est-il difficile d'obtenir un crédit immobilier pour acquérir un bien à Abidjan ou ailleurs en Côte d'Ivoire? Oui, il faut savoir s'y prendre parce que le crédit immobilier demande beaucoup de garanties, notamment la garantie hypothécaire qui passe nécessairement par un titre de propriété. Or, il n'est pas aisé d'obtenir un titre de propriété Pour quelle raison? sur un bien immobilier. La procédure elle était assez complexe jusqu'en 2013 et grâce à la réforme de l'ACD, c'est-à-dire l'arrêté de concession définitive que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a prise, donc l'accès au titre foncier est devenu de plus en plus aisé. Et nous sommes passés pratiquement à 5 500 ACD délivrés chaque année, avec un pic de 20 000 ACD délivrés en 2020 et en 2024, 34 000 ACD délivrés par le ministère de la Construction. Le premier sésame-là permet donc de faciliter l'accès. Alors, Mohamed Ouattara, venons-en au cœur de cet ouvrage. L'accès au financement est un enjeu majeur pour les Ivoiriens et les investisseurs étrangers. Quelles sont les clés pour les obtenir? Il faut éviter des erreurs commises par la plupart des candidats au crédit immobilier. Quelles sont ces erreurs? Alors, nous les avons synthétisées en 3 principales erreurs. La première erreur est celle du dossier incomplet ou alors le dossier non conforme. La deuxième erreur est celle de la quotité cessible. Et enfin, la troisième erreur... Alors, quotité cessible, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça signifie précisément? Alors, la quotité cessible, c'est un terme juridique qui désigne la fraction de votre revenu que la loi vous autorise, n'est-ce pas, à distraire pour faire face à vos engagements bancaires. Alors, cette quotité était fixée à 33% jusqu'à 2014, où grâce à une réforme entreprise par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il existe désormais plusieurs paliers de quotité qui partent de 35% jusqu'à 57%, en vue donc d'améliorer la capacité d'endettement des agents économiques. Enfin, le troisième point? Le troisième point, c'est la mauvaise évaluation financière du projet. Lorsque vous élaborez un budget pour accéder au prêt immobilier, vous devez être sûr de maîtriser le coût. Sinon, malheureusement, les ressources vous laissent en route alors que le projet n'est pas encore terminé. Ça crée des soucis énormes aux candidats au crédit immobilier. Alors les enjeux liés au foncier et au logement en Côte d'Ivoire demeurent importants de nos jours. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici par les autorités pour rassurer les investisseurs? Alors, je vous dirais qu'au 31 décembre 2024, le président de la République, dans son discours à la nation, a annoncé 40 000 logements sociaux qui ont été construits et mis à la disposition des Ivoiriens. En tant que banquier, moi je vous dirais que le cumul des crédits immobiliers accordés de 2013 à 2023 en Côte d'Ivoire est de 2242 milliards. Donc beaucoup d'efforts sont faits, des réformes sont initiées en vue de faciliter l'accès au crédit. Et je pourrais vous citer 3 réformes assez rapidement. La réforme de l'ACD en 2013, la réforme de la quotité cessible en 2014 et la réforme des salaires des fonctionnaires en 2022, en vue d'améliorer, n'est-ce pas, la capacité d'endettement des ménages en Côte d'Ivoire. Enfin, pour terminer, qu'en est-il aujourd'hui du cadre légal fiable? Est-ce que le pays dispose-t-il d'un cadre légal fiable qui pourrait rassurer les investisseurs et notamment les Ivoiriens de la diaspora? Oui, là c'est une politique d'attractivité pour attirer les investisseurs en Côte d'Ivoire. Et parmi ces investisseurs, il y a bien sûr les Ivoiriens de la diaspora. C'est dans ce cadre-là que nous avons procédé le samedi 15 mars à une dédicace de notre livre au Consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, où nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier avec la participation du ministère de la Construction
le président de la Chambre des experts immobiliers de Côte d'Ivoire, la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire et le cabinet juridique en charge de la gestion des biens immobiliers. Toutes les conditions sont réunies pour attirer les Ivoiriens de la diaspora et les Africains en général à venir investir en Côte d'Ivoire car les vents sont favorables. Mohamed Ouattara, merci d'être venu nous présenter votre livre « Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques », un livre à retrouver à l'Harmattan Côte d'Ivoire. Mohamed Ouattara, merci et bonne soirée. C'est moi.